Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez écouter cet enregistrement. En tout cas, je prie et j'espère que ce message va vous croiser dans la foi ou en tout cas sur le chemin de la foi, de l'illumination divine. Et après un bon temps, j'avais vraiment à cœur dans cette période, en tout cas de janvier 2026, ou en tout cas de l'année 2026, j'avais vraiment à cœur de vous partager un message, ce message clé pour la foi, pour notre avancée avec le Seigneur, donc sur le pardon. Parce que je me suis rendu compte que plus on avance, plus les temps sont difficiles. Et il faut que nous puissions revenir en fait sur les bases chrétiennes, que l'on a beaucoup et que l'on néglige souvent en fait, parce que on s'attend à des grands messages, à de grandes révélations, alors que lorsque le Seigneur est venu, il a fait les choses simplement. Il est venu pour bâtir l'âme, pour bâtir les humains. Et il y a des clés, il y a des principes qu'il ne faut pas mettre de côté si on veut en fait achever la course. Et encore une fois, je fais le tour des chrétiens parce que je connais beaucoup de personnes quand même avec la grâce du Seigneur. Et je rencontre beaucoup de personnes qui ont des talents, qui ont des dons, des grâces en tout genre. Mais souvent, ce qui manque, c'est quoi? C'est en fait c'est le caractère. Je ne dis pas que je suis arrivé, mais j'aimerais partager quelques points avec vous, avec des frères et sœurs, pour qu'on puisse aussi se remettre en question, pour accepter de se remettre en question et comme j'aime souvent le dire, en fait, tendre vers la perfection. D'ailleurs, c'est le titre d'un prochain livre, d'un livre qui va bientôt sortir d'ici quelques mois avec la grâce du Seigneur. Avançons vers la perfection. Donc du coup, concernant le sujet du pardon, c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans le livre, dans les livres tels que dans le livre Le Cœur Nouveau ou encore Les écoles dans le royaume du Père Céleste. Et comme je le disais au début, ben, j'avais à cœur de partager en fait sur ce sujet. Ça va pas être un long enseignement, mais juste un partage, une petite exhortation pour nous sensibiliser en fait à ça, au pardon et à aspirer surtout au pardon parce que en fait sans le pardon, ben, en réalité, ben, il n'y a pas de salut. Hein. Vous savez, si nous sommes sauvés aujourd'hui par la grâce, c'est par la grâce, c'est sûr, mais c'est parce que le Seigneur nous a pardonné. Et si nous tendons à être à l'image du Seigneur et si nous voulons être la lumière aussi des humains, nous devons ben, ressembler au Seigneur. Donc, pardonner. Et comment définir le pardon? Ben, c'est simple. Le pardon, c'est, puisque nous tendons à être à l'image du Seigneur, c'est tout simplement ben, effacer une faute. Parce que pourquoi doit-on pardonner? Par rapport à quoi on pardonne? Ben, tout simplement par rapport à un mal qu'on nous a fait, par rapport à une offense, donc quelque chose qui vient nous heurter, c'est quelque chose qui vient nous heurter et qui vient heurter les autres. Et par rapport à ça, ben, on s'attend à un pardon ou on demande pardon. Et la définition la plus simple que je peux donner du pardon, c'est tout simplement accepter de ne pas être l'accusateur de son frère. Parce qu'en fait, lorsque on ne veut pas pardonner, ben, qu'est-ce que ça veut réellement dire en fait? Le fait de ne pas vouloir pardonner, c'est en quelque sorte garder un mal en soi, garder un mal parce qu'on a été heurté et accuser en fait son frère par rapport à un mal et aussi réclamer une peine. Parce que quand on ne veut pas pardonner, c'est forcément ben, que on pense avoir subi une situation, quelque chose d'injuste, et par rapport à cette injustice, on réclame justice. Et effectivement, ben, c'est ce que l'on appelle en fait accuser. Et n'oubliez pas que l'accusateur des frères, en fait, c'est le diable. Donc, ne pas pardonner peut faire de nous, en fait, des enfants du diable. Et il ne faut pas que nous soyons dans cette configuration, parce que même le Seigneur le dit, hein, lorsqu'il s'adressait aux pharisiens, ben, il disait qu'ils ont pour père le diable, en fait. Et nous ne devons pas être de cette, euh, de cette situation. Et vous savez que le fait d'accuser, comme ça, en fait, ça ne relève pas de la grâce. Parce que la grâce est venue pour relever, en fait, les humains et non pas pour les condamner, pour les écraser. Donc, pardonner, c'est vraiment effacer un mal, en fait, dans son âme. Maintenant, je ne dis pas que c'est facile. Il y a des choses que je partage, bien sûr, je partage cette chose-là. Je ne vais pas imposer aux gens de comprendre en un message de peut-être 30 minutes, 1 heure, des choses que j'ai peut-être pu comprendre en 10 ans, 15 ans. Mais
il est quand même important de pouvoir garder à l'esprit certaines définitions pour s'appliquer et pour se discipliner et pour se perfectionner aussi. Et pardonner, bien sûr, c'est ne rien garder dans son cœur contre une personne. Parce que c'est important, s'il y a une chose qu'il est important de garder, plus que tout, c'est quoi? C'est la paix. Et la Bible va nous dire ceci nous sommes dans Hébreu, dans le livre d'Hébreu. Donc la version de Bible que j'utilise, c'est la BIM, bien sûr. Hébreu 12, le verset 14, qui nous dit ceci. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et vous voyez ici, la chose première qu'on va nous demander de poursuivre, c'est quoi? C'est la paix. Et on a besoin, bien sûr, d'être en paix. Et une personne, bien sûr, qui n'a pas pardonné, c'est une personne qui, comme je disais, en fait, qui accuse son frère. Et donc, forcément, en fait, qui n'a pas la paix. Parce que si tu accuses une personne, si tu te plains d'une personne, c'est qu'en face d'elle, tu n'as pas la paix. Et c'est à ça qu'on reconnaît si réellement on a pardonné une personne ou si on n'a pas, si on a pardonné une personne ou si on n'a pas pardonné. Je dis souvent aux frères, quand je partage avec eux, c'est si tu te trouves dans une pièce avec une personne qui t'a heurté et que tu as du mal à digérer et que tu as du mal à te tenir dans cette pièce, en sa présence, c'est qu'il y a peut-être un problème au niveau du pardon, qu'il faut maintenant essayer de travailler. Parce que tu ne peux pas, étant dans la foi, donc la foi c'est ce qui nous stabilise, tu ne peux pas, étant dans la foi, en fait, trembler ou être déstabilisé par la présence d'une personne, alors que tu dois être ferme. Et vous savez, dans le milieu chrétien, c'est normal ce qu'il arrive de se heurter, qu'il y ait des frustrations, il peut même y avoir des querelles, il peut même y avoir des petites histoires. C'est normal parce que c'est l'être humain qui est comme ça. Et vous savez, malheureusement, souvent quand on a des problèmes de nos réunions, de nos églises, de nos communautés, on voit directement la sorcellerie, le mal. Et on oublie que, en fait, vous savez, la foi ne vient pas pour ôter notre humanité. Elle vient nous aider à gérer notre humanité, à gérer en fait nos états d'âme, nos émotions, nos sentiments. Et c'est important d'avoir cette maîtrise parce que il peut arriver qu'il y a des choses qui nous dépassent. Ça ne veut pas forcément dire que les gens sont méchants, mais ou qui veulent nous détruire plutôt. Mais c'est lié aussi à la méchanceté de l'être humain. Et personne ne peut dire qu'il est parfait et qu'il ne pêche pas. Et vous savez, j'aime aussi la notion de justice. Pourquoi? Parce qu'on veut souvent que lorsqu'on blesse une personne, on veut souvent que les personnes nous pardonnent. Si c'est le cas, nous aussi, en fait, nous devons aussi nous dire que, puisque je veux, quand j'heurte les gens, que les gens me pardonnent, je dois aussi, en fait, pardonner les autres. Et c'est ça la règle d'or. Tout ce que tu veux que les gens fassent pour toi, toi aussi, fais-le pour les autres. Et c'est ça l'amour. N'oubliez pas, on le chante souvent, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, et nous devons de pardonner. Et le pardon, c'est pas simplement que de dire, oui, je te pardonne des lèvres, mais c'est toute une action derrière. Serais-tu prêt à bénir, à faire du bien à une personne qui t'a blessé, qui t'a humilié, qui a fait contre toi une campagne de dénigrement, de calomnie? Comment te comporterais-tu, pardon, face à une personne qui t'a fait du mal? N'oubliez pas, hein, si tu fais du bien aux personnes que tu fais du bien, aux personnes qui te font du bien, tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Et c'est là où nous devons nous élever un peu plus et tendre vers la maturité, de se dire que, en fait, il faut que je passe à autre chose. Parce que souvent même, on en veut à des gens et les gens ne nous calculent même pas. Ça fait que nous, on est là, on est agité. Et alors que les gens aussi sont là, ils font leur vie et c'est nous qui sommes bloqués. On entend souvent dire que le pardon est une puissance qui libère. Et effectivement, c'est une puissance qui libère. Pourquoi? Parce que elle nous permet d'être en paix, de garder la paix. Maintenant, ce n'est pas une mince affaire. Et ça peut arriver en fonction du degré de l'offense que ce soit dur, que ce soit dur de pardonner, c'est vrai. Ça peut mettre du temps, mais mettre du temps ne veut pas dire qu'il n'y a pas, que la personne ne doit pas entreprendre une démarche, sachant que le Seigneur connaît en fait les profondeurs de nos cœurs. Et nous pardonnons aussi parce que c'est une loi, c'est un commandement. Le Seigneur nous demande cela. D'ailleurs, pourquoi beaucoup de personnes ont du mal à prier et ne sont pas et n'arrivent pas à expérimenter des prières efficaces?
Et souvent, lorsqu'on gratte bien, c'est parce qu'il y a un manque de pardon. Il n'y a pas de pardon profond et sincère. Parce qu'on nous a fait croire que le pardon, c'est simplement que le proclamer des lèvres, alors que non, il y a toute une action derrière. Et il faut aimer. Vous savez, lorsque le Seigneur a appris à ses disciples comment prier, il a inclus dans la prière le pardon. Regardez, nous sommes dans Matthieu 6, par exemple. Tac, tac. Matthieu 6, à partir du verset 9. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain qui nous suffit chaque jour et remets-nous nos dettes comme nous les remettons nous-mêmes à nos débiteurs. Ne nous amène pas en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'est le royaume et la puissance et la gloire pour les âges. Amen. Car si vous remettez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux gens leurs fautes, votre Père ne vous remettra pas non plus vos fautes. Donc vous voyez que le fait de pardonner, en fait, dans le pardon, il y a la notion du salut. Il y a une notion du salut. Parce que si toi, tu accuses une personne et que tu veux et tu réclames une condamnation pour elle, parce que c'est ça aussi ne pas pardonner, ben accepte aussi que toi aussi, tu peux faire du mal à quelqu'un et tu vas certainement faire du mal à quelqu'un et que tu peux être aussi condamné par rapport à ce mal. N'oubliez pas que le royaume des cieux est positionné, établi sur la justice. On nous dit de rechercher le royaume et sa justice. Donc il y a une notion de justice. Tu veux que le Seigneur te pardonne, ben toi aussi, apprends à pardonner les autres, de peur d'être jugé aussi. Parce que n'oubliez pas, nous devons être dispensateurs de grâce. Et la grâce, encore une fois, ce n'est pas simplement que des paroles de connaissance, des prophéties, prier pour les gens, faire des actions sociales ou autres. Il y a le caractère. Et franchement, je suis dur sur ce sujet, parce que déjà d'une, c'est comme ça que j'ai été éduqué par mon père dans la foi. Et parce que je me dis, j'ai vu tellement de frères et de sœurs avoir des grâces, faire de grandes œuvres, et tout casser à cause de leur caractère, à cause même du manque de pardon, parce que le manque de pardon, ça peut aller loin. Parce que tu commences à croire en des choses, tu commences à te faire des films, tu commences à condamner les autres, et tu commences aussi à faire des campagnes de discrédit, tu commences à mal parler des autres, à calomnier aussi. Tout ça à cause du manque de pardon. Et vous savez, hein, n'oubliez pas ceci, vous savez ce que l'on dénonce, si on ne fait pas attention, eh ben c'est les mêmes choses dans lesquelles en fait on tombe. Et je vois souvent des frères qui se plaignent de certains comportements, de beaucoup de choses, de la part d'autres frères, etc., etc. Mais quand tu grattes aussi dans leur vie, ils reproduisent les mêmes choses. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, ils n'ont pas totalement pardonné de tout leur cœur. Donc il y a cette sorte, il y a cette forme de vengeance. Et c'est dans l'humain ça. L'être humain est comme ça. L'être humain n'est pas parfait. Et personne ne peut dire qu'il est parfait. Regardez, nous sommes dans Ecclésiaste 9. Coëlette. Plutôt le chapitre 7. Tac, tac, tac. À partir du verset 13. Regarde l'œuvre d'Élohim, car qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, regarde. En effet, Elohim a fait celui-ci exactement comme celui-là, afin que l'être humain ne trouve rien après lui. J'ai tout vu pendant mes jours de vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge ses jours dans sa méchanceté. Ne deviens pas juste à l'excès et ne te montre pas sage outre mesure. Pourquoi te ruinerais-tu? Ne sois pas trop méchant et ne deviens pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne retires pas ta main de cela, car celui qui craint Elohim sort de tout. Et la crainte d'Elohim, ce n'est pas le fait de ne, c'est pas le fait de ne pas pécher, euh, mais c'est le fait d'obéir à la parole. Donc, parce que ça peut arriver de tomber, mais il faut se relever. Et encore, je ne parle pas de la pratique du péché, mais
Nous sommes des humains, des êtres humains, nous sommes faillibles. Et ça peut arriver que des fois, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Et quand c'est comme ça, on revient vite au Seigneur, on se repent vite, parce que nous avons un paraclétos, un avocat auprès du Père. Verset 19. La sagesse donne plus de force aux sages que 10 dominateurs qui sont dans une ville. En effet, il n'y a sur la terre aucun être humain juste qui fasse ce qui est bon et qui ne pêche jamais. Ne mets pas ton cœur à toutes les paroles qu'on dira, afin que tu n'entendes pas ton serviteur médire contre toi. Car ton cœur aussi a reconnu plusieurs fois que tu as pareillement mal parlé des autres. Et effectivement, il faut accepter cela que, en fait, l'homme est faillible. Donc, et parce que l'homme est faillible, il peut un jour aussi te faire du mal. Tout comme toi aussi, tu peux aussi faire du mal. Mais quand c'est comme ça, il faut revenir à la parole. Demander pardon, s'humilier et aussi accepter le pardon des autres. Et souvent, il y a des frères et sœurs qui se plaignent. Ah, mais il a mal parlé de moi. Ah, mais il a dit ci, il a dit ça. Et vous savez, la justice, c'est ça. C'est que tu te plains qu'une personne a mal parlé de toi. Mais souviens-toi aussi que peut-être un jour, tu as aussi peut-être mal parlé des autres. Et c'est ça l'école. L'école, ce que j'appelle l'école de la vie. Vous savez, quand déjà, la vie chrétienne, c'est souffrance sur souffrance. Et ça, il faut qu'on l'accepte. On est appelé à souffrir. Mais on ne souffre pas pour rien. Et la souffrance par laquelle tu passes, le Seigneur te console, bien sûr, et il te console pour que tu sois aussi un sujet de consolation pour d'autres. Ça fait que quand tu vis un mal, tu vis ton école du Seigneur parce que le Seigneur aussi permet cela pour te rendre plus dur, plus résistant, plus mature, parce que nous devons tendre vers la maturité. Mais il faut que tu comprennes ceci, que tu vis une douleur pour comprendre la douleur et pour ne pas aussi reproduire la douleur, parce que tu es susceptible de reproduire aussi la même chose que ce qu'on t'a fait subir. Et là, en fait, on doit être mature que plutôt que de se plaindre, apprendre pour dire que ça fait mal, c'est vrai. Seigneur, apprends-moi à guérir, guéris-moi, aide-moi à pardonner pour que moi aussi j'apprenne aussi à ne pas reproduire la même chose. Et c'est là l'école du pardon. Elle nous apprend en fait à être meilleurs et à faire grâce aux autres. De la même manière que qui n'a pas souffert d'une erreur de quelqu'un? Eh bien oui, on pardonne, parce que si le Seigneur l'a permis, c'est pour nous façonner aussi. Et comprenez aussi que personne n'est parfait. Donc, il y a cette part d'ignorance. Comme je disais au départ, on ne peut pas toujours mettre les choses sur le dos de la sorcellerie. Il y a la part aussi de l'ignorance de l'être humain. Et l'ignorance aussi, ça fait mal. Et il faut prendre aussi en compte les états d'âme des uns et des autres. Vous savez, la personne la plus mature, ce n'est pas celle qui aura le dernier mot, hein, mais celle qui va se servir, celle qui va réussir à se servir des situations pour ressortir le meilleur des deux parties. Et il faut comprendre, et des fois, il faut savoir comprendre les gens. Vous savez, il y a quelques temps de cela, après que je sois tombé, donc j'ai été mis sous discipline, et j'ai été vraiment heurté par le comportement des frères et sœurs, à la manière comment on pouvait parler sur moi, et ça m'a fait très mal. Et le Seigneur m'a enseigné aussi, mais les personnes ont réagi comme ça aussi, déjà parce que c'est des êtres humains, et ils ont aussi réagi par rapport à une porte que j'ai ouverte. Donc, je ne peux pas forcément les condamner eux. C'est moi qui dois me remettre en question, parce que si ça ne m'était pas arrivé, en fait, il n'y aurait peut-être pas eu toutes ces choses-là, en fait, à mon égard. Et j'ai compris que le doigt, je ne devais pas le pointer sur eux, mais je devais aussi le pointer sur moi. Parce que c'est moi qui dois être enseigné. C'est moi qui dois mûrir, c'est moi qui dois grandir. Et c'est moi aussi qui dois aussi manifester la grâce. Je suis une lumière pour le monde, je suis la lumière du monde. Donc je me dois aussi d'éclairer les autres. Donc plutôt que de pointer les autres du doigt, je me remets en question pour que cette expérience devienne en fait une expérience de vie pour les autres. Maintenant, certes, ça fait mal, c'est vrai, mais nous devons grandir. Nous devons en fait savoir utiliser les situations de la vie, même ceux qui vont à l'encontre de notre conception de la vie. Nous devons savoir les utiliser en fait comme un tremplin, comme une arme pour la justice et non pas pour condamner les gens ou pour les détruire. Et c'est à là, dans cet amour, que les gens reconnaîtront que le Seigneur, en fait, que nous sommes du Seigneur. Regardez, nous sommes de Yohanan, Jean 13.
le verset 34. Yohanan 13, 34. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et encore une fois, ici, l'amour, ce n'est pas simplement que de se faire du bien, de se faire la bise quand on se voit. Non, c'est de se supporter. C'est de se soutenir. C'est de se pardonner réciproquement. Nous sommes dans Colossiens 3. À partir du verset 12. Ainsi donc, comme des élus d'Élohim, là il s'adresse à des élus d'Élohim et non pas des païens, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bénignité, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13, il s'adresse à des chrétiens, du moins à des saints. Vous supportant les uns les autres et vous pardonnant réciproquement. Si l'un de vous a une plainte à porter contre quelqu'un, comme le Machia vous a pardonné, faites aussi, vous aussi faites de même. Et vous savez, c'est toujours comme le Machia, parce que c'est lui notre exemple. Mais par-dessus toutes ces choses, l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix d'Élohim, à laquelle vous êtes appelés pour être un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la paix d'Élohim règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Ce n'est pas parce qu'un frère, à cause d'une de tes erreurs, par exemple, te parle mal parce qu'il, à cause d'un mélange ou d'un surplus d'émotions, parle mal, en fait, ce n'est pas pour autant qu'il est devenu un impie. Soyons reconnaissants. Moi, il y a des personnes que je considère beaucoup qui, un jour, m'ont peut-être mal parlé, ou c'est pas qu'ils m'ont mal parlé, c'est qu'il y a eu des paroles qui m'ont heurté, mais c'est pas pour autant que je suis resté sur ce mal-là, cette chose-là qui m'a fait mal. Non, pourquoi? Parce que au-delà de ces choses, il y a l'amour et puis il y a la reconnaissance. D'accord, il y a eu ce point négatif, c'est vrai. Mais est-ce que pour un point négatif, on va oublier et mettre de côté toute la bonté que les personnes nous ont faite, ont eu envers nous? Soyons matures. Soyons matures. Un autre passage encore dans Éphésiens 4. Éphésiens 4 à partir du verset 26. 25 plutôt. Oui, à partir du verset 25. On va prendre à partir de là. C'est pourquoi, étant débarrassé du mensonge, dites la vérité, chacun à son prochain. Dites la vérité. Parce que devant les frères, des fois, on rigole, on sourit, tout va bien, et derrière, on casse. Un frère te parle, tu es blessé, mais tu gardes ça dans ton âme. Non, parlons-nous selon la vérité. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Fâchez-vous et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre indignation. Ça peut arriver de se fâcher, mais on ne doit pas pécher. Et voilà, s'il y a des incompréhensions, on s'explique. Ne donnez pas, ne donnez pas une occasion d'agir au diable, que le voleur ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bon, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il faut vivre dans la justice les uns avec les autres. Mais bon, je ne vais pas rentrer, ça c'est encore un autre truc, mais voilà. Que aucun discours pourri ne sorte de votre bouche, mais ce qui est bon pour la construction selon le besoin, afin qu'il communique une grâce à ceux qui l'écoutent. N'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim, pour lequel vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. Que toute espèce d'amertume, de fureur, de colère, de clameur, de blasphème, avec toute espèce de malice soit bannie du milieu de vous. Mais devenez doux les uns envers les autres, pleins de compassion et vous pardonnant les uns aux autres comme Elohim dans le Mashiach vous a pardonné. Et on revient encore là-dessus, sur la notion du pardon. Pardonner, c'est ne rien garder dans son cœur contre une personne.
Quand tu ressasses toujours la même chose par rapport à quelqu'un, c'est qu'au fond, tu n'as pas pardonné. La Bible est claire, celui qui rappelle les fautes divise les amis. On ne peut pas, par exemple, tu fais connaissance avec une personne ou tu parles avec une personne qui n'est même pas dans tes histoires, commence à lui raconter tes histoires. J'ai eu tel problème avec lui, j'ai eu tel problème avec lui, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Parce que, quel est le but derrière? Accuser, mais lorsqu'on accuse, on s'attend à une condamnation. Et souvent, la condamnation que l'on veut, c'est quoi? C'est la destruction. On veut que la personne, de la même manière que nous avons souffert d'un mal, on veut que la personne puisse souffrir. Et ça, c'est ce qu'on appelle la méchanceté. Et le Seigneur doit nous délivrer de ça. Et la grâce n'est pas pour la méchanceté. On ne peut pas être méchant. Un jour, je priais au Seigneur et je demandais qu'il me montre le visage des personnes qui me calomnient et il m'a montré le visage d'une personne. Ça m'avait tellement blessé. Et à un moment, pendant la prière, j'ai souri. Je me suis dit, Seigneur, tu m'as eu. Parce que tu n'es pas là pour alimenter la haine des gens. Ça fait que comme c'est toi qui m'as révélé ça, je ne peux pas haïr cette personne et je ne peux que l'aimer. Et le Seigneur m'a appris et m'a enseigné l'amour. C'est d'ailleurs à la suite de ça que j'ai poursuivi, en tout cas que j'ai commencé à écrire, que j'ai écrit le livre sur l'amour. Parce que c'était une période aussi qui était très difficile, fallait avoir une grosse réforme par rapport à l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, pour moi, je pensais que l'amour, c'était, c'est ça, hein, comme la Bible le dit, aimer les personnes qui m'aiment, tout ça. Mais là, je ne fais rien d'extraordinaire, en fait. Et j'ai appris à aller au-delà, en fait, de mes émotions, au-delà de cette image d'amour que les humains ont. C'est pas facile, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui encore, on se bat toujours pour être agréable au Seigneur, mais il faut tendre vers la perfection. Il faut tendre vers la perfection. Et pour finir, on va prendre un autre passage dans Matthieu, donc Matthieu 18 à partir du verset 21. Bien sûr, je ne demande pas aux frères et sœurs de saisir ce que je suis en train de dire maintenant en un claquement de doigts, mais c'est important qu'on se dise la vérité pour qu'on puisse saisir. Et vous savez, souvent, des fois, il y a des personnes qui nous font du mal et qui reproduisent des fois les mêmes choses. Et, mais au fond, elles ne sont pas foncièrement méchantes, mais c'est juste que des maladresses. Et puis des fois, ça peut être aussi lié à un mal qu'elles ont dans l'âme. Il faut qu'on apprenne aussi à sonder, hein, dans la prière déjà, et puis à parler aussi avec les uns, pour comprendre aussi le mal, l'origine de leur mal, pour les aider. Un jour, un frère me disait, oui, mais à chaque fois, je fais la démarche, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Je dis, oui, mes frères, est-ce que tu as pardonné jusqu'à 77 fois cette fois? Il a souri. Je dis, ben voilà, il faut qu'on revienne à l'évangile. On peut dire tout ce que l'on veut, on peut manifester toutes les grâces que l'on veut, on peut cracher le feu, tout ce que l'on veut, on peut donner ses vêtements pour les pauvres, pour les démunis, on peut faire plein d'œuvres, tout ça, on peut prophétiser comme jamais, tout ça là, mais si nous n'avons pas l'amour, tout cela ne nous sert à rien. Ne nous sert à rien. La Bible est claire à ce sujet. Avant de prendre Matthieu, on va prendre 1 Corinthiens 13. Regardez ce qu'on nous dit. À partir du premier verset, si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri alala. Même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je ne donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, pardon, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. À rien. Pourtant là, il y a plein d'œuvres, hein, que l'on voit ici, hein. Des œuvres qui nous éblouissent aujourd'hui, nous chrétiens. Qui n'est pas ébloui lorsqu'il voit de telles choses? Les prophéties, tout ça, les langues, les œuvres sociales, toutes ces choses, c'est bien. Mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Un enfant d'Élohim doit avoir du caractère. Le caractère du Mashiach. Et regardez bien, hein, vous pouvez remplacer l'amour ici par le Seigneur Yahushua et il a tout accompli. Vous verrez vraiment que, ben voilà, ben effectivement, tous ces caractères-là, ben, c'est Yahushua. L'amour est patient, il se montre doux. L'amour n'est pas envieux. Et on peut remplacer ça par Yahushua. Yahushua est patient. Yahushua se montre doux. Toutes ces choses. Revenons dans Matthieu 18, à partir du verset 21. On dit ceci. Alors Pétros s'étant approché de lui,
S'ayant approché, lui dit. Donc là, c'est après que. Et regardez bien, hein, là, c'est juste après la discipline hein, dans l'assemblée. On va même prendre à partir du verset 15. Mais si ton frère a péché contre toi, si ton frère a péché contre toi, s'il t'a heurté, il t'a fait du mal, une chose qui t'a blessé, va et reprends-le entre toi et lui seul. Entre toi et lui seul. C'est important d'être biblique parce que nous, dans nos démarches, lorsqu'un frère te fait du mal, tu appelles l'autre. J'ai assisté à des fois à des réunions en haute où, lorsque les réunions étaient finies, directement les frères, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'appelaient entre eux. Alors que des fois, ils pouvaient être heurtés, ils pouvaient appeler, voir directement les personnes. On doit tendre vers la maturité. Des réunions d'église ou autre. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que, par la bouche de deux ou de trois témoins, toute parole soit ferme. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il refuse d'écouter l'assemblée, qu'il soit pour toi comme le païen et comme le publicain. Amen, je vous le dis, tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce qui sera délié, tout ce que vous délirez, pardon, sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous se mettent d'accord sur la terre, et tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Vous savez, et là encore une fois, le pardon et tout ça est lié encore à la prière, à l'accord, à l'unité et à la prière. Donc pour avoir des prières efficaces, de manière individuelle ou en communauté, il faut qu'on s'accorde et il faut qu'on soit en paix et libre l'un envers les autres. Les uns envers les autres, libres. Parce que, excusez-moi, mais jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas des prisons. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais nous ne sommes pas des prisons des humains. Et on se doit, comme encore une fois, de pardonner. Le Seigneur même disait que si, avant de déposer ton offrande, si tu te souviens qu'un frère a quelque chose contre toi, va déposer ton offrande et va te réconcilier. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Donc nous devons, dans la réconciliation, bien sûr, il y a le pardon. Le pardon, c'est l'essence même, c'est même le départ de notre vie chrétienne. Nous sommes chrétiens parce que le Seigneur nous a pardonné. Et il va dire ceci. Alors Pétros, gardons le contexte, restons dans notre contexte. Alors Pétros s'approchant de lui, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois. Et regardez la subtilité ici. Parce que plus haut, on nous dit bien que si ton frère pêche contre toi, va reprendre-le. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est là la subtilité. Et il dit que s'il ne t'écoute pas, là, il faut prendre des témoins. Et s'il n'écoute pas avec les témoins, là, il faut prendre l'assemblée. Tout ça. Mais s'il t'écoute, ben, tu dois lui pardonner. Parce que souvent, nous, c'est quoi? C'est, ah ben non, mais il refait la même chose. Oui, mais il refait la même chose. Mais est-ce que tu lui as reparlé? Est-ce que tu lui as parlé? Est-ce que tu lui as parlé? Et est-ce qu'il t'a écouté? Si tu lui as parlé et il t'a écouté et vous vous êtes accordé et il refait la même chose, eh ben, tu dois encore tu dois encore le pardonner. Et pas forcément directement aller courir auprès des anciens. Ah ben non, mais lui c'est un pécheur. Ah lui c'est à ceci, lui c'est à cela. Non, 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 non. Verset 22, Yeshua lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc ton frère pêche. Si il parle avec toi, si il décide de t'écouter, ben tu l'as gagné. Tu fais le travail. Mais s'il ne t'écoute pas, là tu vas prendre des témoins. Mais il faut encore bien suivre la démarche du Seigneur, la démarche que le Seigneur a donnée ici. Maintenant, certains me diront, oui, mais il y a des personnes qui sont toxiques. Parce que eux, à chaque fois que je suis là, en fait, j'ai des problèmes. Il y a des problèmes, etc., etc. Ça, c'est un fait aussi. Parce qu'il ne faut pas non plus aller d'un extrême à un autre. Il y a des personnes qui ont un ministère de voler la paix. Ce sont des voleurs. Il y a les voleurs du temps et il y a aussi, il y a aussi les voleurs de paix. Quoique, quand on te vole ton temps, on te vole ta paix forcément. Et effectivement, voler pour ces personnes-là, ça ne veut pas dire maintenant qu'on ne doit plus être chrétien et les aimer et les aider. Mais c'est vrai que il faut savoir gagner du temps. Et il faut aussi savoir garder sa paix. Mais encore une fois, quand c'est comme ça, on ne joue pas la carte de l'hypocrisie. On parle, on discute, on s'accorde. Parce qu'encore une fois, peut-être que la personne ne voit pas le mal qu'elle fait. On essaie de trouver des moyens pour le salut de la personne. Parce que comme je disais, le pardon en fait est lié au salut.
Et nous ne devons pas être, et ne surtout pas être, les accusateurs de nos frères. Maintenant, il y a peut-être des choses dans ce partage que je n'ai pas dit. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas forcément tout dire en quelques minutes comme ça, mais en tout cas, si vous avez des questions par rapport à ce sujet, qui est un sujet quand même que je trouve très intéressant et dans lequel, bien sûr, il faut nous étendre, parce que nous devons tendre la maturité, ben, n'hésitez pas à m'écrire, à nous écrire. Et avec la grâce du Seigneur, je prendrai du temps pour pouvoir répondre à ce genre de choses. Mais, encore une fois, nous devons tendre vers la maturité. Rechercher les dons, tout ça, c'est très bien, mais la perfection passe par l'amour. Passe par l'amour. L'apôtre Paul pouvait exhorter les Corinthiens à rechercher les dons les meilleurs, hein, mais il les a surtout exhortés à l'amour, à rechercher l'amour, à être dans l'amour. Parce que c'est vrai que Corinthe, quand même, les Corinthiens, c'était pas mal. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses. La Bible dit qu'ils avaient reçu tous les dons, mais c'est là-bas qu'il y avait une impudicité qu'on ne peut pas citer parmi les païens. C'est là-bas qu'il y avait la division. C'est là-bas ils avaient quand même beaucoup de choses là-bas. Mais ça n'a pas empêché l'apôtre Paul de recadrer, de faire un travail et de, voilà, de discerner les problèmes et pour pallier le problème, bien sûr, d'apporter une solution par rapport à la parole. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Donc c'est important qu'on puisse travailler à notre salut, à grandir dans la foi et travailler sur notre sensibilité, notre hypersensibilité, nos frustrations, aller au-delà de toutes ces choses et aimer les autres. Aimer les autres. Aimer. Et il faut toujours se poser la question, mais qu'est-ce que le Seigneur aurait fait à ma place? Vous imaginez, le Seigneur a été combattu, tout ça, mais il a pardonné. À la croix, il a pardonné. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc souvent, il y a des personnes qui vont faire des choses parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, à cause de leur ignorance. De la même manière que beaucoup périssent par manque de connaissances, périssent à cause de leur ignorance. Mais nous devons, nous, d'apporter la connaissance du Seigneur. Et dites-vous bien une chose, hein, oui, le Seigneur se révèle par des visions, tout ça, mais le Seigneur veut aussi, et avant tout aussi, se révéler au travers de toi, au travers de moi. Donc, je dois être à l'image du Seigneur pour que les gens puissent, au travers de ma vie, voir le Seigneur et bénir, rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il fait. Parce que comment les gens aussi pourront avoir la connaissance, la conscience du pardon, pour ceux qui sont peut-être un peu trop charnels, comment pourront-ils avoir la connaissance du pardon si nous-mêmes, on ne manifeste pas le pardon? Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on réalise. Pourquoi? Parce qu'on voit les autres faire. Moi, quand je vois comment j'ai été éduqué déjà par mon père physique et quand je vois aussi comment j'ai été éduqué aussi par mon père aussi dans la foi, ça m'a aussi donné aussi l'image, ça m'a aussi redonné l'image aussi du Père céleste. De toute façon que mon père, je l'ai perdu, j'étais jeune quand même. Collégien, je venais à quoi, ouais, 13 ans, 13 ans vers là. Donc vous imaginez, de 13 ans non, mais jusqu'à un certain âge, je n'avais pas de modèle paternel. Je me suis fait un peu tout seul et puis après, par la suite, par la foi, en croisant la foi, ben, j'ai été éduqué et toutes ces choses et c'est là où il y a eu de nouveau un travail. Mais j'ai vu et j'ai appris, j'ai connu une figure paternelle qui m'a aidé à me dire, ben, ah, ben, c'est certainement que c'est comme ça que le Père est. Et en lisant les Écritures, en confrontant aussi avec les Écritures, je me dis, ah ben c'est comme ça que le Père est. Et j'ai grandi comme ça. Mais pourquoi? Parce que j'ai eu des modèles aussi humains. De la même manière que Paulos pouvait être un modèle aussi pour Timothée. Paulos pouvait être un modèle aussi pour les Corinthiens, les Éphésiens et ainsi de suite. Et c'est dans ça qu'il faut tendre, c'est dans ça qu'il faut aspirer, qu'il faut grandir. Donc voilà le message que je voulais partager avec vous ensemble. Un message pour nous encourager à tendre vers la perfection, à avancer vers la perfection, à tendre vers la maturité, à être des êtres humains accomplis, prêts à toute bonne œuvre. Donc tout comme le Seigneur nous a pardonné, nous aussi pardonnons aux autres. Et j'avais pas fini la parabole, je la termine
Donc, nous sommes dans Matthieu, le verset chapitre 18, Matthieu, chapitre 18, le verset 23, et on va finir par là. En raison de cela, le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi à un être humain, un roi qui voulut faire rendre compte à ses esclaves. Et quand il se mit à compter, on lui en présenta un qui lui devait 10 000 talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit payée. Mais cet esclave, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant, Seigneur, aie patience envers moi, et je te rendrai le bout. Seigneur, aie patience envers moi, ayant aussi patience envers les autres. Mais le Seigneur de cet esclave, ému de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Mais en sortant, cet esclave rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers. C'est même moins que les 10 000 talents. Et l'ayant pris, il l'étranglait en lui disant, paye-moi ce que tu me dois. C'est comme nous, on veut que le Seigneur nous pardonne, mais des fois, quand il faut pardonner les autres, non, c'est la guéguerre. Mais son compagnon de service se jeta à ses pieds, le suppliait en disant, sois patient avec moi et je te paierai tout. Or, lui ne voulait pas, mais s'étant allé, il le jeta en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Vous voyez l'injustice? Or, ses autres compagnons de service, voyant ce qui était arrivé, en furent extrêmement attristés. Extrêmement attristés. Et ils allèrent raconter à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors, le faisant venir, son seigneur lui dit, méchant esclave. C'est pour ça qu'il faut que le Seigneur vraiment sonde nos cœurs pour ne pas que nos états d'âme nous dépassent et qu'on apprenne à être des bons serviteurs. Je t'avais remis en entier ta dette. Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Et effectivement, si on regarde la grâce que le Seigneur nous a fait, eh ben, on ne peut pas souhaiter, si on ne souhaite pas l'enfer, on ne peut pas souhaiter l'enfer à d'autres. Le mal à d'autres. Et son seigneur, étant fâché, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que fera mon Père céleste. Si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, si vous ne pardonnez de tout votre cœur, chacun à son frère ses fautes. Waouh. Pardonnons-nous sincèrement nos fautes. C'est important. On a mal parlé de toi. On a dit des choses qui t'ont humilié, qui t'ont blessé dans la chrétienté, dans la communauté. Tes frères, des gens que tu considères comme des frères, des gens qui prient avec toi, ils t'ont blessé, ils t'ont froissé. Ça fait partie de l'école de la vie. Pardonne et toi aussi derrière, fais en sorte de ne pas reproduire la même chose. Parce que c'est ça le vice. Hein. Généralement, ce que les uns peuvent faire, nous aussi, nous pouvons aussi le faire si on ne veille pas. Parce que des fois, il y a des gens qui font des choses, on n'est pas dans leur tête. Des fois, parce qu'il y a une accumulation de choses. Vous savez, les soucis, ça fait perdre la tête. Hein. Des fois, il y a une accumulation des choses qui font que des fois, il y a une mauvaise parole qui sort ou autre. Ce n'est pas une raison, je ne donne pas raison, mais des fois, il faut qu'on s'élève un peu plus et qu'on prenne aussi du recul. Ah, peut-être que là, ça n'allait pas. Peut-être que là, si. Peut-être que là, ça. Un jour, je vais voir un frère, il m'a tellement mal parlé, il m'a rembarré d'une manière, ça m'avait fait mal. J'ai laissé le temps au temps, parce que c'était lors d'un programme, j'ai laissé que le programme se fasse pour ne pas aussi amener trop de troubles. À la fin, je dis, ah, frère, regarde quand même, tu m'as mal parlé. Il m'a regardé, il m'a fait, ah, mon frère, mais tu sais très bien, c'est c'est pas ce que je voulais faire, en fait. Et lui-même, il était surpris. Et j'ai compris que, bon, il était peut-être dépassé, vous savez, le stress ou plein de choses. Et il y a eu la paix, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai quand même voilà, fait cette démarche de dire, d'essayer de comprendre et de parler aux frères. Parce que, encore une fois, peut-être qu'il y a des personnes qui font des choses par ignorance, ils ne s'en rendent pas compte. Peut-être que pour eux, des fois, il y a des choses qui sont des habitudes. Pour eux, il y a des choses qui sont peut-être naturelles, normales, qui peuvent ne pas l'être pour toi. Quand c'est comme ça, on en discute. Comme ça, toi aussi, tu apprends à connaître l'autre. Et l'autre aussi apprend à se dire que peut-être que ce que je trouve normal aussi n'est pas normal pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'on se bâtit les uns avec les autres.
Parce que tu passes d'une communauté à une autre, tu passes d'une communauté à une autre, ben les choses ne vont pas forcément se vivre de la même manière. Et il faut qu'on apprenne à s'adapter. Mais comment veux-tu t'adapter aux gens s'il n'y a pas de confrontation? Le faire aiguise le faire. Et c'est dans cette sagesse qu'il faut grandir, qu'il faut avancer pour voilà, ne pas être bloqué par des petits caprices de l'âme. Parce que l'âme est très capricieuse. Mais le Seigneur, je le crois, est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc que le Seigneur soit béni en tout cas. Soyez fortifiés dans le nom du Seigneur, Yahushua Mashiach. Et à bientôt.